je te dévoile dans cette vidéo quelque chose qui va te paraître soit absurde, soit qui va résonner comme une évidence et ce témoignage va t'aider à shifter. J'aime bien apprendre les choses et j'aime bien faire plein de choses et faire par moi-même. On m'a qualifiée d'autodidacte et effectivement c'est bien. C'est bien parce qu'on peut remplacer les autres, on peut, quand il y a besoin, on peut aider, on peut faire soi-même, ça nous ouvre plein d'opportunités. Donc je t'encourage à apprendre à toucher à plein de choses. Seulement, je t'invite à ne pas rester coincé dedans comme je l'ai été à un moment. J'ai appris, mais mille choses. À entretenir une maison, à cuisiner, à changer des roues de voiture, même à démonter des moteurs, à gérer une entreprise, à faire le côté mindset, le côté santé aussi. Je me suis formée à énormément de choses parce que ça m'intéresse et je souhaite être acteur de mon propre bonheur et de mon propre bien-être. Donc savoir, c'est la base pour appliquer. Et je te rassure, j'applique vraiment énormément de choses que j'apprends. Donc c'est pas juste je remplis ma tête. Ça, je l'ai abordé dans une autre vidéo. La différence entre savoir et faire est très très importante. Donc aujourd'hui, je me suis libérée de ça. C'est de tout faire moi-même. En effet, passer un temps, quand on me disait « Ah tiens, tu peux faire ça, ça coûte tant. » Non, je vais le faire moi-même. Et je me suis rendu compte que oui, je gagnais peut-être le prix qui était écrit sur la facture. Par exemple, aller changer les roues au garage. Je peux tout à fait le faire. Et quand je regarde la facture, je me dis « Ouais, quand même, pour ce prix-là, je peux le faire moi-même. » Mais sauf que ce que je ne visualise pas derrière, c'est que pendant ce temps, je ne travaille pas sur mon activité. Donc, je ne rentre pas d'argent. Donc, en fait, il y a un coût. Ok ? Ça pénalise mon activité. Je ne suis pas sur mon cœur de cible. À cela, tu ajoutes le fait que est-ce que tu as le matériel ? Est-ce que tu as les outils ? Est-ce que tu as les outils professionnels et du coup ça va te prendre moins de temps ou aussi peu de temps que le professionnel. Par exemple, si tu fais ça avec ton cric que tu as dans la voiture ou tu mets la voiture sur un pont, je te garantis que tu ne vas pas passer le même temps. Donc, tout bien considéré. Faire les choses soi-même n'est pas toujours la bonne solution. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer l'investissement et le retour sur investissement des deux côtés. Donc aujourd'hui, si tu me demandes si je fais mon houmous, je veux te dire que je pourrais faire mon houmous, mais comme on en mange au moins 2 fois par semaine et que ça prend du temps à faire, en ce moment, il y a plein de choses à faire dans mon business. J'adore ce que je fais, ça me met en énergie haute, je kiffe. J'ai beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à te faire cette vidéo qu'à changer les roues de ma voiture ou à faire du houmous. Donc je vais garder mon temps pour des choses qui me font vraiment du bien, comme aller marcher dehors dans la nature, cuisiner une recette que je ne connais pas et où je vais mettre toute ma créativité. Et pour les choses basiques du quotidien, je me dis que le houmous, par rapport au temps que ça prend, si j'estime que je travaille à 50, 100 ou plus de l'heure, forcément la demi-heure à passer à faire du houmous, elle vaut beaucoup plus cher que la petite boîte que je vais acheter. Voilà. Donc, sois lucide là-dessus, s'il te plaît. Ouvre les yeux, ne tombe pas ou ne reste pas dans le piège dans lequel j'étais de dire je sais le faire donc je vais le faire moi-même, c'est plus avantageux. Moi, je me suis retrouvée au point où, quand dans ma journée, qui, comme pour tout le monde, dure 24 heures, et pourtant je suis méga productive, toutes les personnes qui me connaissent disent « Mais comment tu fais pour faire tout ça dans une journée ?» Moi, j'y vais, ça dépote, ça y va tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'ai vraiment un potentiel qui est
plus grand, mais je vois aussi que je m'épuise maintenant plus vite. Donc attention, on a des ressources limitées dans notre corps humain. Eh bien, quand j'avais fait mon ménage, parce que payer une femme de ménage, entretenu ma maison, et ci, et ça, et mes trucs de santé, et mes machins, et changer les roues de la voiture, et farter mes skis, et repeindre mes volets, et cuisiner faire mon houmous, et etc. Et je travaille quand? À quel moment est-ce que je fais entrer du cash? Donc oui, j'en sortais peu, mais finalement, je n'en faisais pas entrer non plus. Or, quand j'ai emménagé avec mon chéri, il m'a dit, mais très rapidement, il m'a dit, oui, bien sûr, tu peux le faire le ménage, mais bien sûr, mais moi aussi, je peux faire le ménage, et c'est pas le problème. Et dans l'absolu, j'aime bien entretenir ma maison. Mais, la femme de ménage coûte tant de l'heure, et nous, on rapporte plus. Donc, le ratio, il est là. Alors, aujourd'hui, je préfère avoir une femme de ménage qui fait l'entretien, et moi, prendre du temps à mettre des jolis bouquets de fleurs, tout bien nanana, ou à passer du temps à entretenir mon jardin, cultiver les légumes. Et ça, c'est des choses qui me font beaucoup plus vibrer que frotter les joints de la salle de bain. Voilà. Même si ça va dans la même direction que je prends soin de mon intérieur. Donc, je t'invite à mettre de la lucidité à bloc sur ce qui te met en énergie haute, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de ta zone de génie. Comme moi, partager ces vidéos, etc. Ça, je trouve toujours du temps parce que ça me passionne et ça me semble essentiel. Ça correspond à mes valeurs hautes. Et les choses secondaires, voire des dernières choses. Et là, comment les déléguer, comment te faire accompagner. Et quand tu te fais accompagner, mesure bien que c'est pas juste je balance le truc et débrouillez-vous. C'est aussi expliquer, accompagner quand même les choses. Donc tu gardes un peu d'implication là-dedans, donc ça te prend quand même un petit peu de temps et d'énergie. Donc c'est important, tu es quand même impliqué dans le résultat final. Voilà. Donc, tu vois, c'est vraiment une mesure pour trouver ton équilibre, pour être dans ton épanouissement, pour être aussi dans ta rentabilité, de savoir ce qui est bon que tu fasses toi et que tu délègues. Et quand j'ai dit à mon chéri, croyance limitante, mais on n'a pas les moyens de payer une femme de ménage, surtout que je venais d'arriver en Suisse et que c'est pas du tout les mêmes prix qu'en France. Et puis il me dit, en fait si, on va se donner les moyens de... Et du coup, j'ai vu que le temps que je ne mettais pas à faire du ménage, je le mettais naturellement ailleurs, soit à me ressourcer, soit à travailler, et qu'en fait, mes revenus ont augmenté. Et donc, on a eu l'argent très rapidement, on a eu l'argent pour s'offrir ça. Donc, on doit inverser notre processus de pensée. On est là pour vous aider si vous avez besoin de prendre du recul là-dessus et de vous aider. En tout cas, j'aimerais par cette vidéo que tu ne restes pas coincé dans « je sais faire donc je fais moi-même ». Voilà. Et moi j'adore cuisiner, mais en fait à la maison je fais des choses simples, voilà. Et je me régale d'aller aussi au restaurant où je saurais faire la même recette, mais c'est sympa quand elle a été faite pour moi. Donc voilà. Allez, jette un œil à tes priorités et puis mets de la clarté là-dessus. La conscience va t'aider à simplement reprendre ton pouvoir et à sortir et à faire les choses avec plus de justesse pour toi.